Bonsoir chers téléspectateurs. Nous voici encore dans le cadre de votre émission préférée Plein Feu de ce soir. Nous venons encore pour vraiment un autre rendez-vous d'information, d'analyse. Comme vous savez, Plein Feu, c'est une émission d'analyse où nous venons vous apporter vraiment des grandes lectures des événements. Pas seulement la lecture des événements, mais nous venons avec notre part, avec notre bagage, avec notre background, ce que nous connaissons pour donner la signification à ces faits. Et donc, c'est d'où la liberté de chacun de nous ici sur le plateau d'apporter par rapport à son background, par rapport à ce qu'il est, quelque chose pour donner du sens aux faits que nous allons avancer ce soir. Vous avez vu sur votre couverture, notre émission de ce soir tourne autour de l'actualité. Aujourd'hui, il n'y a pas plus grande actualité que celle qui se joue au niveau de la haute cour militaire, au niveau de Kinshasa. Vous avez certainement imaginé que c'est l'affaire Mwanga Chuchu. Mwanga Chuchu, c'est ce nom, cet homme de la communauté rwandophone congolaise, dit Munyamulenge, qui aujourd'hui se retrouve devant la haute cour militaire. Lui qui se dit être élu du peuple de nos frères de Massissi, mais vous allez suivre dans cette émission que ce qu'on a découvert de lui n'a rien à faire avec un élu du peuple. Et c'est pourquoi vous avez vu le titre, parce qu'il faudrait que vous compreniez le titre. Nous avons dit que cet homme enfin est dévoilé. Mwanga Chuchu est dévoilé et il est enfin tout ce qu'il faisait dans les coulisses est sorti au grand jour. Et nous avons enfin vu ici à iCanal Télé que c'est la grande mafia Tutsi qui serait en train d'être démantelée. C'est pourquoi vous avez vu, nous avons mis ça en point d'interrogation. Est-ce que cette mafia Tutsi que finalement chaque Congolais sait, parce que tout ce qui est guerre M23, c'est une mafia. Tout ce qui est exploitation de nos richesses à l'Est, c'est une mafia. Et enfin, le patron de la mafia, le numéro 1 de la mafia, l'homme que je vais de citer, Mwanga Chuchu, le voici devant la haute cour militaire. C'est pourquoi nous avons dit, est-ce le début donc de démantèlement de cette mafia Tutsi au Congo pour qu'enfin les Congolais vivent en paix? Alors je ne suis pas seul à développer ce sujet ce soir. Je suis avec monsieur Gabi Kitoko qui est à ma gauche, qui est le consultant de iCanal Télé, que je salue. Bonsoir monsieur Gabi Kitoko. Bonsoir monsieur Véron. Voilà. Je suis très heureux. Comment a été la journée? Oh, ben, sous la pluie. Hein. Ah oui, la pluie. En Angleterre. Et pourtant, on s'approche de l'été, mais on serait déjà dans une bonne température et tout ça. Bon, pour ceux qui connaissent l'Angleterre, il faut toujours voir fait très froid. Les parapluies derrière. Tout à fait. Et nous sommes dans ces pays-là. Tout à sinon, dans l'ensemble, nous sommes bien. Nous sommes très contents d'être en contact avec les téléspectateurs de iCanal Télé que nous saluons. Très bien. Et puis, vous avez constaté que j'ai encore un autre invité à mes côtés. C'est celui-là vraiment notre invité. Ce n'est pas sa première fois de venir à iCanal Télé. Il a déjà été invité ici sur votre chaîne. Et c'est M. Arthur Mambo que je salue. Bonsoir M. Arthur Mambo. Bonsoir Véron, bonsoir Gabi. Voilà. Je suis très heureux d'être parmi vous ce soir en direct sur iCanal Télé. Très bien, merci beaucoup et c'est notre joie aussi de vous recevoir et je crois que vous serez maintenant un grand habitué de iCanal Télé. Oh, je l'espère bien. Ok, en tout cas vous êtes le bienvenu. Merci bien. Voilà, et donc c'est avec ces deux personnalités, c'est comme j'ai dit que M. Gabi Kitoko, il n'est plus tellement présenté parce qu'il est ici plus de, en tout cas, plusieurs fois qu'il est venu. Monsieur Arthur Mambo, vous savez, c'est un scientifique, c'est un éducateur, c'est un enseignant,
il donne cours de mathématiques ici à Newcastle. Donc, vous allez avoir d'autres perspectives. Celui-ci plus dans les sciences exactes, avec un raisonnement un peu plus carré, des hommes de mathématiques, des hommes de sciences, alors que ici, ce sont les sciences humaines, c'est le développement, vous verrez vous-même cette perspective quand ça va se dégager, même dans leurs réflexions. C'est pourquoi je suis très content de les avoir ici, et tous congolais. Alors, congolais, il n'y a pas de doute, tous les deux sont congolais. Bon, voilà. Alors, j'aimerais commencer par, avant de commencer notre sujet, j'aimerais qu'on commente un peu ce breaking news que nous avons devant nous là-bas. Ça circule dans les médias sociaux. On dit la bataille électorale de 2023. Et j'aimerais que nous puissions regarder les têtes qui sont là-bas. Je me souviens, monsieur Arthur Mambou, pour commencer avec vous, que lors de votre première visite ici à Canal Télé, vous avez fait une grande réflexion sur la classe politique congolaise. Vous aviez dit, si je ne m'abuse, que le système politique congolais est un système médiocre, fait du clientélisme, où les gens ne font que tourner autour des proches, et vous avez même dit que si ce système continue comme ça, ce pays ne verra pas le bout du tunnel. Je ne sais pas ce qui vous inspire. Maintenant, vous êtes libre. Ce qui vous inspire, c'est deux grandes coalitions qui prétendent nous diriger demain. L'une d'elles, certainement, va gagner aux élections et nous diriger. Et c'est pourquoi je vous ai rappelé votre réflexion là-bas. Qu'est-ce que ceci vous inspire aujourd'hui? Malheureusement, c'est-à-dire les deux groupes là ne vont rien faire. Ça, je le dis sincèrement, parce que c'est pratiquement de la même chose. Et le système fait que ces gens vont alors se distribuer de postes, ils vont alors se distribuer de l'argent, et le pays ne va pas avancer. Le système doit vraiment changer. Le système doit alors changer. Si donc c'est le système qui doit changer. le système, ouais. Pas tellement les hommes, mais le système. Le système. Tout à fait. Poursuivez. Le système doit changer, parce que comment alors expliquer un groupe de gens qui, il n'y a pas longtemps, ils étaient dans FCC, ils ont raconté tellement des trucs sur l'UDPS, et quand le FCC, non, c'est-à-dire le PPRD n'est plus au pouvoir, c'est l'UDPS maintenant, et ces mêmes personnes changent de camp. Ils vont alors se retrouver avec l'UDPS pour donner la majorité à l'UDPS, qui a moins de députés au sein du Parlement. Et alors, on veut bien, c'est-à-dire des coalitions dans le monde politique se font, mais pas de cette manière-là. Pas de cette manière, parce qu'il faut voir des gens comme Mbosso, c'est-à-dire Mbosso a été ministre à l'époque de Mobutu, Mbosso a été au comité central à l'époque de Mobutu. Mbosso est toujours là. Il y a des années, Mbosso est toujours là. On a vu Kamere, on a vu les autres là. Je regrette beaucoup, parce que Dr Denis Mukwege, c'est une tête, je ne sais pas comment il se retrouve. Comment ça dire voilà. Je ne sais pas, parce que ces groupes-là aura plus de problèmes, parce que je vois Mukwege qui va se dire non, ça c'est pas ma place, je quitte. Ah, vous entrevoyez ça déjà? Ouais, je quitte. Et le groupe a Félix, Kamere, Mbosso, Bemba et Bahati, je vois. Bahati, et les autres là comme le Mende, ils sont déjà habitués à ces systèmes. Ils sont habitués à ces systèmes-là. Je verrais très mal qu'un d'eux ou un groupe parmi eux quitte la coalition pour aller ailleurs, tout simplement
parce qu'ils veulent servir le pays. Non. C'est-à-dire ils vont se retrouver dans ce groupe-là pour leurs besoins personnels. Ah, pour assouvir leurs appétits, Ex- pour l'argent et pour le Exactement. pouvoir. Exactement. C'est tout simplement pour... C'est la le même pouvoir. chose avec le groupe Katumbi là-bas que je vois, et Mata Tampogno, en tout cas, l'autre, celui de l'Essidé, de la Mouka Essidé, Yes. Fayoulou. Fayoulou. Donc c'est le même principe là-bas. de l'autre Ou côté. alors, tu vois, le système fait que Ouais. quand il y a eu Mobutu au pouvoir pendant 32 ans, Mm. Tshisekedi était toujours là. Mm. Le risque, c'est quoi maintenant? C'est-à-dire, nous aurons une coalition qui aura comme opposant Martin Fayoulou. Parce que l'opposition au Congo maintenant, c'est Martin Fayoulou. Et Disons-le comme ça, ouais. oui. Oui. Alors, ça va être tellement difficile pour Martin Fayoulou. Mais il s'est D'accéder- mis en coalition avec Katumbi, avec Matata. Il s'est mis en coalition, Oui. mais c'est pratiquement la même chose avec le groupe de 12 parlementaires. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? On a connu des gens comme Kiba Samaliba. Mhm. On a connu des gens, c'est-à-dire il y avait un groupe de gens Oui. qui étaient avec Étienne, Mhm. et à cause de leurs intérêts personnels, Mhm. ils ont quitté Étienne, ils sont allés ailleurs, ils ont formé UDPS bis, UDPS ceci, cela, patati patata, Mhm. et après, ces gens n'étaient plus là. Mhm. Tu sais qu'il dit, Étienne est resté seul. Oui. C'est la même Ah, chose avec Fayoulou. Ah, c'est ça Fayoulou maintenant. C'est ça maintenant. C'est comme ça que vous le voyez. Ouais. Bon, laissez-moi alors avoir l'impression de M. Gabi Kitoko. M. Gabi Kitoko, la même question. Quelle est votre analyse de ces deux coalitions qui semblent se positionner maintenant pour des élections de 2023? Oui, laisse-moi dire tout d'abord, quand mon aîné, à qui, une fois de plus, je le salue, d'être sur le même plateau avec lui, mon aîné Arthur, quand il était en train de faire sa réflexion sur ces des groupes de politiciens que nous sommes en train de regarder. Avec le système politique qu'il appelait que c'est le système qui a refusé, Ouais. et non pas nécessairement les hommes. Absolument, Oui. c'est ce qui m'a poussé à réfléchir sur la loi de Lavoisier, qui dit Ok. que rien ne se perd, rien ne se gagne, mais tout se transforme. Exactement. Donc nous sommes dans un système où il n'y a rien de nouveau, mais ça se transforme. Donc les Mbosso, tantôt ils étaient dialolistes, maintenant Après, ils prennent d'autres formes. ils ont chuté en passant par être kabylistes, et là maintenant on est devenu fasciste. Donc tout se transforme ici chez nous. En fait, moi, ce qui me préoccupe dans ces deux coalitions de la campagne électorale 2023, la question que je me pose, est-ce que qui est l'arbitre de ces deux groupes? Personne. Parce que Il faut un arbitre. l'arbitre, c'est-à-dire celui qui va départager les deux camps, les deux groupes, pour choisir. Mais il y a une tête qui n'est pas ici. Pourquoi ne pas le voir comme arbitre? Il y a M. Kanambe qui n'est pas là. C'est quand même une grande figure, apparemment. Je constate qu'il n'est pas ici. M. Kanambe. Oui, bon, parce que lui Parce que vous cherchez un arbitre. oui, mais lui en soi, il est déjà dans l'un des camps. Ah bon, voilà. Où il est tenté de tirer les ficelles des deux camps. Voilà. Il peut être comme une souris, hein. Il mange ici et puis il souffle de l'autre côté. C'est toujours comme ça. Mais je me dis, les vrais arbitres devaient être en principe les souverains primaires congolais. Mais nous savons que les vrais arbitres, c'est les décideurs du monde. Parce que tous ces gens-là vont se ranger derrière maintenant les décideurs du monde pour dire que non, quel camp vous choisissez? Vous nous choisissez nous? Parce que les élections chez nous, ce n'est pas le peuple qui décide. C'est dicté par les intérêts
égoïste de la communauté internationale qui se dit, bon, tel camp nous plaît, bon, la tête est telle, bon, les autres vous alignez. Vous risquez d'avoir, parmi ces deux blocs-là, il y a des permutations. Les gens qui quittent ici, qui rejoignent l'autre camp, ou l'autre camp, quittent là-bas, viennent de l'autre camp. Ah, okay. C'est-à-dire que nous avons un problème, là, pour rejoindre ce que disait mon aîné, moi je vois beaucoup plus dans les problèmes de leadership. Nous devons forger notre leadership à nous, au lieu d'aller pour dire que je viens au pouvoir pour servir les Congolais, pour servir la nation, et non pas tout d'abord pour des combines politiques. Parce que toutes ces coalitions, bien que parfois on n'est pas en accord, on n'a pas la même idéologie, mais on doit se retrouver juste qu'on ait gagné l'élection, et après on peut se disperser, ce n'est pas un problème. Mais des vrais visionnaires qui pensent l'intérêt national pouvaient se coaliser pour dire que demain, nous allons diriger ce pays afin d'apporter un changement à la nation. Parce que jusque-là, on n'a pas encore entendu un programme, un projet de société, mais on voit seulement des gens s'aligner. Est-ce que quand ils se mettent ensemble comme ça, est-ce qu'ils ont un même pôle ici? C'est-à-dire qu'il y a une même politique? Ou ils viennent par acquaintance, à dire, lui peut me laisser faire, lui peut me laisser faire, mais ils ne sont pas là unis par un projet de société. Non, je ne pense pas. Voilà, voilà, mais bon, je ne sais pas si vous avez fini. Oui. Non, mais exactement, c'est ce que vous avez dit. Tout d'abord, le projet de société, c'est autre chose. Il faut aller tout d'abord au niveau des principes. Voilà. Parce que il faut se localiser dans ce qu'on peut appeler nationaliste, souverainiste, tout ce qui est comme au nom projet de société, c'est en termes d'accord. Mais moi, je parle les caractéristiques d'un individu. Il y a des gens qui militent pour le Congo. Il y a des gens qui militent pour les intérêts de ceux-là qui les positionnent au Congo. Et c'est ça le problème d'Afrique. Parce que si nous avons des dirigeants qui disent que non, moi je suis ici pour ce pays, c'est déjà un bon départ. Parce que celui-là, peu importe, il peut avoir les amis, mais il dira que non, venez et travaillez pour l'intérêt du pays. Voilà. Monsieur Arthur, vous avez quelque chose à ajouter? Parce que là, ce n'est qu'un breaking news. Nous allons en faire tout un sujet. Ça ne fait que commencer parce qu'on va vers les élections, donc on aura tout le temps. Mais je voulais seulement profiter pour que vous fassiez un commentaire dans ce sens-là, en observant ces gens, comment ils jouent leur jeu de dames. Oui, je pense que nous avions connu un manifeste. Ah, vous supposez de lancer le manifeste de Lancelot. Allez-y. Un document très bien écrit, très bien rédigé. Ouais. Un projet de société. Si ce manifeste-là a été appliqué, le Congo serait au-delà même d'un pays comme l'Afrique du Sud. Avec nos ressources humaines, en minerais et tout, le Congo allait être au-delà de l'Afrique du Sud. Mais qu'est-ce qu'il y a eu? Qu'est-ce qu'il y a eu? Qu'est-ce qu'on n'a pas connu? Qu'est-ce qu'on n'a pas connu? Parce que j'ai souvent pitié de Félix Antoine. J'ai souvent pitié de lui. Je me dis, mais en fait, il est entouré de gens qu'il connaît. Ces gens-là commettent des bévues financières. Comment alors il arrive comme ça à se mettre autour d'une même table avec le même gens qui ont alors foutu le pays dans la situation économique que nous connaissons maintenant là? Comment avoir quelqu'un comme Willy Bakonga au sein du Parlement? Comment avoir quelqu'un comme Vital Kamerhe autour de lui? Etienne Longondo. Il y a toute une liste. Il y a des gens qui ne devraient normalement plus être là. Tout simplement pour sa dignité. Et démontrer au peuple congolais que non, moi,
Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, je suis président. On a combattu dans l'UDPS pour que demain, le Congo soit meilleur. Je dois m'entourer avec des gens crédibles, sincères et des gens qui sont prêts à servir le peuple. Si vous parlez avec des gens à Kinshasa, il y a toujours des problèmes de courant, problèmes d'eau, problèmes de courant, de transport et tout là. C'est-à-dire... C'est la misère en fait. La misère est là. Nous sommes ici, en Europe. Si nous voyons, si nous regardons tout simplement la misère du peuple congolais, ça fait très mal. Ça fait très mal. Et on a un groupe de gens comme ça qui se partagent l'argent du Congolais, qui se disent au fait, bon ça va, et on se pose la question, est-ce que ces gens ne vont pas auprès de banques commerciales internationales s'endetter au nom du peuple congolais, et demain, quand ils ne seront plus là, c'est le peuple congolais qui va alors commencer à payer ce dette-là. Oh, ouais. C'est pourquoi le pays est en crise. Parce que ceux qui font là, mais c'est ceux qui sont dans les entreprises publiques, ils se distribuent l'argent. Mais c'est vrai, bon, en tout cas, vous avez touché, vous êtes vraiment allé en profondeur. Et je vous dis que c'est ça qui attend les Congolais. C'est pourquoi je voulais cette réflexion, que vous puissiez faire émerger ça un tout petit peu. Souffrez que ça n'a été qu'un breaking news. Ça n'a été qu'un breaking news. Nous allons revenir pour parler du système politique congolais, des politiciens congolais et de la façon dont ils sont en train de diriger ce pays. Nous serons là, en tout cas nous prendrons du temps pour parler de tout cela. Vous voulez ajouter quelque chose? Si vous permettez, oui. Si nous pouvons faire une petite conclusion par rapport à ce que nous venons juste de parler ici, pour réaliser directement que nos candidats n'ont pas la confiance du peuple. Pas, ils doivent, s'il le faut, chercher d'abord à redorer leur image. Parce que leur image est ternie par tout ce que, en fait, les camps directement du président que mon aîné Arthur venait de mentionner. Donc, il s'est entouré des gens à qui les gens disent de quoi. C'est avec ces gens-là qu'il est en train de travailler. Et de l'autre camp aussi, on retrouve aussi d'autres gens qui disent que mais nous les avons vus aussi en train de gérer, même si ce n'est pas aussi nombreux, mais est-ce qu'ils nous inspirent confiance? C'est-à-dire, pour dire un mot, que les Congolais ne trouvent pas un dirigeant en quelque peu responsable pour qui se confie à lui, vous dit que non, demain, lui va amener le changement. Mais comme on n'a pas le choix... Et vous croyez que c'est les Congolais qui ne trouvent pas, ou bien c'est la classe politique qui s'accapare du pouvoir? C'est comme maintenant, on dit qu'on va tout droit vers la tricherie. Les Congolais, si on donnait vraiment le temps aux Congolais de voter l'homme de leur choix, est-ce que les Congolais ne feraient pas un bon choix? Je pense bien que les Congolais feraient un bon choix. Ils feraient un bon choix. Mais c'est-à-dire, qu'est-ce qu'il y a? C'est-à-dire, ces gens, ils le savent très bien. Ils vont nous faire fatiguer. Ils vont nous faire fatiguer. C'est le même système que je vois ici. Nous vivons en Grande-Bretagne ici, en Angleterre. Je suis la politique britannique de près. Il y a cette manière-là de faire les choses. C'est-à-dire, on va vous faire fatiguer. On va alors vous mettre en colère. Et pour enfin que vous disiez, bon, ça va, en tout cas, ici, dans l'Embi Makambo, na okotango de sauter. Totika bango, c'est ça. C'est comme ça qu'ils sont en train de continuer. Et ils vont continuer. C'est ça. Quand ils ont dit Boko Mesana ou Bako Mesana, la personne qui a dit cette phrase-là ne savait pas la connotation. Il a dit comme ça. Ouais, à la volée. À la volée. Mais c'est ça.
Boko Mesana. Donc c'est ça leur objectif. Ouais. Ils font la même chose, La même chose, la même Et rien ne change, et puis le peuple va se fatiguer. Continuer. C'est pratiquement, c'est-à-dire la sélection naturelle, c'est-à-dire la loi du plus fort. On va continuer. C'est comme ça. Comment alors avoir des dirigeants? C'est-à-dire, nous avons des fonctionnaires impayés, nous n'avons pas de routes, nous n'avons pas d'électricité, nous n'avons pas de l'eau. Un pays potentiellement riche en eau potable. Voilà. Mais on a un député qui vous touche 20 000 $. Un seul député, un envoyé du peuple au Parlement, qui vous touche 20 000 $. Nous avons de l'eau partout. Voilà. La ville de Kinshasa, tout simplement. Rivière Makelele, Kalamu, Njili. Il y a des rivières pratiquement partout. Oui. Nous avons au moins une affaire de 6 rivières à Kinshasa. Qui découpent la ville de Kinshasa. Ouais. Mais on ne sait pas traiter cette eau-là. Non. On ne sait pas traiter cette eau. Non. Mais écoutez, souffrez que j'entre dans le vif du sujet. Merci bien. Oui, nous y reviendrons. Ce n'est qu'une partie remise. Je voudrais que nous puissions vraiment attaquer ce sujet. Ce que nous avons appelé ici la mafia tutti, qui est en train d'être dévoilée au grand jour. Moi, je crois que ce que les Congolais ont vécu depuis des décennies maintenant, depuis plus de 30 ans maintenant, surtout sous le régime de M. Kanambe, ben, ça aura fait presque 30 ans maintenant que nous sommes sous le joug du pouvoir rwandais. C'est en fait de la mafia tutti que nous avons trouvé aujourd'hui. D'abord, M. Gabi Kitoko, comment vous commentez cette affaire pour cet homme qu'on a appelé Mwanga Chuchu? On dit de lui que c'est un député congolais et qu'on vient de trouver sur lui des munitions de guerre, un document attestant qu'il est plutôt un membre de la diaspora rwandaise au Congo. Et ça, c'est selon le ministère public là-bas au niveau de la haute cour. Et puis, on vient de trouver qu'il a des actions dans Rwandair, la compagnie aérienne du Rwanda. Et cet homme se dit congolais. Et puis, on a trouvé sur lui 11 passeports, dont 3 passeports diplomatiques en des noms différents, lui appartenant. Alors, imaginez-vous quelqu'un de comme ça, qui se dit congolais, pour ne dire que ce petit fait. Et puis, il y a d'autres que la haute cour l'accuse de détention illégale d'armes, il y a participation de mouvements insurrectionnels, et puis on l'accuse d'espionnage. Voilà quelqu'un, et puis on dit de lui que c'est un multimilliardaire, et c'est lui qui dirige notre grande concession du coltan, là où et c'est dans cette concession qu'on produit la moitié du coltan qui vient dans le monde. La moitié du coltan, c'est mis entre les mains de celui. D'abord, je pose la question, comment on peut expliquer que une richesse nationale comme ça se retrouve entre les mains d'un individu? Et quel individu? Quelqu'un qui est controversé au départ parce qu'il appartenait à une ethnie qui fait la guerre au Congo, comme Mwanga Chuchu. Oui, merci beaucoup. Moi, je crois que l'affaire Mwanga Chuchu intéresse tous les Congolais comme un exemple de la mafia, comme Mikana Télé a bien titré. Nous avons affaire à un parlementaire dont un passé que nous avons eu quand même à suivre, à lire, qu'il a été à un moment aux États-Unis parce qu'il s'est dit qu'il était rejeté, on lui a renié sa nationalité congolaise. Il est allé demander asile. Asile aux États-Unis, et d'un coup, il est retourné comme un minier
avec une compagnie que d'un coup, il a trouvé tout d'abord les gisements étaient exploités par d'autres autochtones, que lui, il avait sa part, mais il a racheté tout ce qui les autres là exploité sous le régime de Joseph Kabila. Nous ne savons pas quel type de concession il a fait pour obtenir 25 km carrés. 25 km carrés. Et ce qui est dit dans le ministère public de la Haute Cour militaire nous atteste. J'ai suivi l'honorable Mwanga Chuchu qui s'est dit que c'est une discrimination. Lui, il est congolais d'origine. Voilà. Oui, conformément à la loi, il n'y a personne qui peut lui régner, parce que la constitution actuelle, qui a été taillée de toutes mesures en Afrique du Sud par des combines politiques, reconnaît que son Congolais, ceux qui étaient là depuis l'accession à l'indépendance du Congo en 60. Mais moi, je crois qu'il ne faut pas seulement renier les faits, mais il faut présenter ses preuves. Mais on a retrouvé qu'il y a des passeports avec des noms différents, où il y a aussi des communications avec le Rwanda. Lui s'est dit qu'il n'a jamais acquis la nationalité rwandaise. Bon, nous le réservons les doutes. Mais il doit venir nous présenter. Et je crois que le ministère public, en citant nos services de renseignement, ont tous les éléments. Ce qui ne peut pas renier qu'on a trouvé des munitions de guerre dans son domaine là de Lubaya, et aussi dans sa résidence, et même dans ce qui est dans les coffres-forts. Donc ici, moi je ne pense pas qu'il s'agit de crier à la discrimination d'une ethnie qui serait minoritaire au Congo. Non, nous sommes ici devant les faits. Tout Congolais, premièrement, est censé répondre à des accusations au niveau de la justice. Tout à fait. Et quand on te retrouve... Et surtout quand il y a une flagrance. N'oubliez pas que Mwanga Chuchu est un député. Oui. Et un député est toujours couvert d'une immunité. Oui. Mais pourquoi on l'a jugé immédiatement, sans même qu'il passe par un parquet? Il est allé tout droit devant un juge, parce qu'on le juge par procédure d'urgence. C'est-à-dire son immunité a été levée parce que de flagrance. Parce qu'on l'a pris en flagrant délit. Alors quelqu'un qu'on prend en flagrant délit comme ça, qui crie à l'innocence, toujours comme les Banyamulenge disent, oh non, il est en train de se vendre, que non, voilà, on est en train de me maltraiter et tout. Alors qu'on le prend en flagrance, il doit être jugé, mais il est en train de crier au scandale. Oui, ceci démontre à quel niveau... Et c'est comme ça que tous les Banyamulenge font dans notre pays. Oui, c'est-à-dire, juste pour maintenant se vendre à l'extérieur qu'il y a un problème de discrimination. Le Congo est en train de maltraiter les Banyamulenge. Les Banyamulenge. Alors, voilà. Nous ne voulons pas de ça. Même si c'est au Rwanda, quand un Rwandais commet un crime, qu'est-ce qu'on doit faire de lui? Est-ce que la justice ne peut pas? C'est là qui ont commis les fameux génocides. Qu'est-ce qu'on fait d'eux? Voilà. Il y a eu la justice. Il y a eu la justice, voilà. Alors, Mwanga Chuchu n'a pas à crier « Oh non, mais non, moi je suis Congolais d'origine ». On n'a même pas besoin de se présenter Congolais d'origine. Autant qu'on est Congolais, donc on est Congolais, mais il y a un problème, répond aux faits accusés. Voilà. Et comme vous l'avez dit, c'est un parlementaire, et un parlementaire déjà en flagrant délit, il perd automatiquement son immunité. Son immunité. Et ceci intéresserait directement notre Parlement pour maintenant questionner le gouvernement comment ce monsieur a acquis ces hectares de terre. Voilà. Comment il a acquis et comment il a exploité. Et il y a soupçon même qu'il est actionnaire dans Rwandais. Maintenant, nous devons savoir il n'a pas été actionnaire dans une des compagnies et surtout que pour le moment, le Rwanda agresse le Congo. Donc, nous devons savoir, en tant que Congolais, quel intérêt il a eu à mettre ses actions au Rwanda. Et ce n'est pas nié. Quand on peut être, par exemple, du Katanga, et on est, par exemple, parenté avec les Zambiens, ou on est de l'Équateur, on est parenté avec Centrafrique.
c'est connu sur nos frontières. Mais vous pouvez avoir votre passé. Mais ce qui nous intéresse ici, parce que nous trouvons que Manga Chouchou est en train de supporter les pays agresseurs. Et surtout qu'on a retrouvé même qu'il y a en complicité avec nos officiers de la police, nos officiers nationaux de la police, qui ont donné à Manga Chouchou des tenues de policiers pour donner au sujet rwandais pour garder sa concession, des SMB, SMB son entreprise à Dubaï. Mais c'est la haute trahison. Tout à fait. Les faits sont là. Laissez-moi me tourner un peu aux côtés de monsieur Arthur Mambo. Monsieur Arthur Mambo, nous sommes là en face d'une mafia. Une mafia qui est en train de détruire le Congo. On a toujours parlé d'infiltration. Voici quelqu'un que la République a accordé toute une concession d'une grande richesse mondiale de notre sous-sol. On le trouve avec des armes, on le trouve avec des passeports étrangers. Il est actionnaire dans un pays qui agresse soi-disant son pays. Qu'est-ce que cela vous inspire, M. Arthur? Je vais alors remonter à la genèse de cette histoire. Oui, allez-y. L'Est du Congo a toujours été une zone problématique. Depuis Mobutu, nous avions connu des problèmes là-bas. Nous allons tous nous rappeler qu'il y avait eu la présence de Che Guevara et Mouzé dans le maquis, à l'est là-bas, nord-est. Les Occidentaux, précisément les Américains, savaient ce que regorgeait notre pays dans la zone là. Le coltan a été identifié depuis 1942 par les Américains. Ils ont même dit que ça c'était, comment dirais-je là, un minerai stratégique pour la sécurité d'une nation. La grosse erreur a commencé à partir de nos services secrets, nos services spéciaux. Ils n'ont rien fait pour sécuriser la zone. Voilà. Nos services spéciaux se sont illustrés beaucoup plus dans, comment dirais-je, la jouissance. Batonio surtout, bon, mon anzela, nasalara na aner, nasalara na scénerie à l'époque. Mais des trucs très intéressants concernant notre nation n'ont jamais été sécurisés. Voilà. Notamment comme un site comme celui-là. Parce que là-bas, on ne trouve pas que le coltan, il y a aussi des cassitérites. L'acquisition de ces sites-là... Comment il a acquis ça? Moi, je me demande... je me suis toujours demandé... Oui. Qu'est-ce que Mobutu avait donné aux Occidentaux pour que Mobutu reste au pouvoir pendant 32 ans? Jusqu'à présent, il n'y a pas encore eu une comptabilité quelconque. Cette histoire continue. Ça se pérennise. Comment? Quand ils ont vu que Mobutu était fini, il fallait alors amener quelqu'un d'autre. Et ils se sont souvenus de Kabila. Donc, vous voulez dire que sous Mobutu, les Occidentaux pompaient? Ils pompaient déjà. mais personne ne savait. Ah, sous Mobutu, au moins, il y avait l'aspect de sécurité, le calme, la paix. C'est pourquoi les Congolais ne le sentaient pas. Non, mais les Occidentaux pompaient nos richesses. Pompaient déjà. Ok, allez-y. Il y a eu une histoire avec la distribution de voitures de marque japonaise aux membres du comité central à l'époque. À l'époque, Mobutu les avait donné des voitures.
Et alors, cette histoire a continué avec l'arrivée des musées. Ils ont amené musée. Je pense que musée était naïf. Naïf comment? Comment? Quand on lui avait proposé des trucs, tu vas faire ceci, tu vas faire ceci. Nous, Le fameux accord de l'Émirat. De l'Émirat. Ouais. Lui croyait que bon, c'est-à-dire, je vais accepter cela et puis quand je serai, quand je deviendrai président, je vais alors changer. C'était la ruse politicienne. Bon, alors c'était une erreur. Ça c'est la mafia de grande envergure. Dans le chef de musée ou de Rwandais? Du Rwandais et des multinationales. Tout à fait. Tout à fait. D'accord avec vous. Ouais. Quand il s'est dit, bon, au fait, moi, je ne veux plus faire ce que vous m'aviez demandé, je ne veux pas trahir le Congo. Il s'est retrouvé dans une position de faiblesse. On l'a tué. On l'a tué. On l'a tué. Parce qu'il était, pour eux, il était en mission, il devait faire ce qu'eux voulaient. Comme il a refusé, on le tue. Il n'y a pas une autre solution. Ils ont amené Joseph Kabila. Entre guillemets, bien sûr. Nous, on l'appelle ici Kanambe. Ouais. Kanambe est arrivé. C'est la même chose. Il devait continuer. Feu vert. Et avec tout ce que nous connaissons maintenant, avec l'histoire des élections, l'histoire des arrangements à l'africaine, est-ce que Félix avait réellement gagné des élections ou non? On s'interroge. Ça devient une histoire nébuleuse et puis on ne sait pas si même les Congolais demain auront un jour la vérité de cette histoire-là. C'est tellement nébuleux. Voilà. Parce que le monsieur Mwanga Chuchu a acquis cette concession à l'époque de Joseph Kabila. Voilà. Comment? Est-ce que vous avez une idée autour de ça? Alors, c'est ça la question. Donc, on a fermé les yeux des Congolais. Il n'y a pas que lui. Ok. Il n'y a pas que lui. Il n'y a pas que lui. Pas plus que hier. Allez-y. Bahati Lukwebo est allé s'acquérir une grande portion de terre au niveau du Bas-Congo. Bahati Lukwebo, le président du Sénat. Oui. Il n'y a pas longtemps. Voilà. Ils sont allés déguerpir tout un village. Tout un village, vous dites? Mais bien sûr. Il n'y a pas longtemps. Il n'y a pas longtemps. Des terres au Congo, c'est-à-dire les gens, c'est-à-dire achètent des portions de terre qui sont pratiquement toute une cité. Nous sommes dans cette ville comme Newcastle. Si quelqu'un... On ne peut pas permettre à quelqu'un de faire ça. S'amener ici pour acheter Cowgate, Baïka, tout ça là. La loi ne vous 25 autorise pas. 25 km² de terre, c'est beaucoup. On octroie à un individu. À un individu. Pour faire quoi avec? Mwanga Chuchu est arrivé. Il a eu cette portion de terre. Il est en train d'exploiter nos minéraux. Le Rwanda se retrouve comme producteur de coltan au moment où ils n'ont pas de coltan chez eux. Maintenant, nous comprenons que c'est ce Mwanga Chuchu à partir de Massissi, où la concession se trouve, que dès qu'il cultivait, il faisait passer ça là-bas, et puis le Rwanda le déclarait, et il se partageait les dividendes. On se dit, on voyait que des opérateurs artisanaux qui, c'est-à-dire, avec... qui sont mal payés. Qui sont mal payés. Mais, et pourtant... C'est la richesse qui sort dans... Et pourtant, il y a quelqu'un qui
qui faisait sortir alors des tonnes et des tonnes chaque mois. Et nos policiers, nos militaires, comme ils sont très mal payés, quelqu'un s'occupant de la fourniture de l'armée, de la police, va alors donner de tenue de la police à Mwangachuchu pour donner à ces éléments qui sont des sécurités, qui parmi eux aussi, il y a eu des éléments qui ont servi les M23. Les M23, le SNDP de l'époque, Ouais. le M23. Parmi eux. Ouais. C'est un bandit de grand chemin. C'est pourquoi nous appelons ça une mafia. C'est une mafia. Tout à fait. Un bandit de grand chemin qui s'est enrichi au détriment du peuple Du congolais. peuple congolais. Et au vu et au su de nos dirigeants, nos services spéciaux, Devrait déjà mettre la main dessus qu'est-ce que vous depuis. recevez de retour? Oh, voilà. Qui était le chef d'antenne au niveau de cette zone-là? Oh. Qui était le chef d'antenne au niveau de cette zone? Au niveau national, il fallait quand même qu'il y ait des questions posées. Qu'est-ce qui se passe de l'autre côté? Le président de la République, tout étant la personne la mieux informée Voilà. de la République, Qui se tait. peut-être l'information n'était pas passée. Êtes-vous sûr que le Peut-être, Ah, vous dites peut-être. Peut-être. Heureusement, ouais. peut-être, Oui. parce que il peut alors dire que bon, moi, au fait, moi, je n'habite pas à Massissi. S'il y a des choses qui se sont passées à Massissi, si personne me le disait, comment je serais informé? Non. Non, les services de renseignement, allez-y. Non, juste pour vous appuyer. Tout à fait, Pour dire allez-y. que Oui. le président était au courant. Oui. Parce que son ancien directeur de cabinet Ouais. l'avait dit avant que le président Félix n'accède au pouvoir. Il parlait déjà de Mwangachuchu. Il parlait déjà de lui. Oui. Ah, Dans cette vidéo même, Kamer est tenté de parler de Mwangachuchu. Ah oui, ouais. Ça c'était avant. vous parlez de caméra. Je me donc. rappelle. Oui. ça. Vous parlez de caméra. Ah, Il ok. parlait déjà de Mwangachuchu avec cette concession-là. Ah, Donc, ceci veut dire que, comme je dis, peut-être ça n'intéressait pas encore le président de la République. Non. Mais quel il est- président là, vous parlez de Kanambe ou Non, non, Ah, de Félix. Félix. Ah, de Félix ici. Parce que Kamer, déjà dans le régime, dans le régime de Joseph Kabila, quand il était Parlait opposant, déjà de il lui. parlait de Mwangachuchu. Dans cette vidéo, il est en train de parler. Ouais. L'exploitation des coltans. Je crois que là, il ne se retrouvait pas dans Dans le partage du gâteau. dans le partage du gâteau. Non. Mais il faut, comme était en train de dire mon aîné Arthur, les gens n'ont jamais su. Mobutu était le premier à exploiter les coltans, pas du côté de Massissi, mais du côté du Maniema, donc vers Kalima et tout ça, là où il y avait la castérite, parce que c'est là la base. Donc, C'est comme si les- ces deux produits sont ensemble. Oui. Parce qu'on signale le castérite aussi Oui, dans, oui, c'est- dans la concession c'est- des Mwangachuchu. Oui, c'est-à-dire quoi? De Massis, là, vous descendez jusqu'à Kalima, c'est ça de quoi là? Ah, donc c'est Oui. le- Et d'ailleurs, même si on est en train de parler de Massis, du côté aussi de Rega, il y a une réserve, peut-être qu'on même si. Parce que je me rappelle à 89, quand Mobutu avait visité Kindu, et là, c'est notre préfet du collège des humanités que j'avais fait, de l'ENANO, le fait Marcel Bossuit, qui nous avait dévoilé. Comme j'ai dit que non, la visite du président Mobutu ici ne cadre pas seulement dans le cadre politique, mais il vient d'exploiter un des minéraux qu'on venait de découvrir, qui n'est pas encore. Oui, dans c'est les ce que tableaux M. manuels. Arthur a dit, que Oui. déjà à l'époque de Mobutu, les Occidentaux
déjà, eux qui savaient, c'est même eux avec leurs appareils qui détectent. Ouais. Ils connaissent notre pays mieux que nous. Ouais. Ils avaient déjà détecté à l'époque de Mobutu et c'est la raison pour laquelle ils ont soutenu Mobutu. C'est Oui. pas parce que Mobutu était beau gars, était beau ou quoi, c'est parce que Mobutu leur donnait justement ces minéraux. Non seulement soutenu, Ouais. Mobutu maintenant, c'est ça le combat, il jouait ses pions. Ouais. Il a mis à côté les Occidentaux et c'est les Chinois qui l'avaient amené. Avec des appareils. Donc, ils étaient en train de. Mangatu n'exploite pas comme on nous présente sur le plan. Il y a des appareils. Oui, c'est mécanisé. Oui. Il fait une production C'est comme des mécanisée. charbons. Oui. Brrr, 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 brrr. Il y a des tonneaux. Et je me rappelle même, j'avais déjà eu un bec avec le préfet parce qu'il était en train de nous enseigner. Il m'a dit que c'est comme ça, vous autres les Belges. Quand il s'agit des Chinois, vous dites maintenant qu'il s'agit des Chinois. Et il Vous m'a savez dit. quoi? Donc, Mwanga Chuchu. Oui. Mwanga Parce que Chuchu. restons un peu focalisés sur Mwanga Chuchu, s'il vous plaît. L'exploitation minière des Mwanga Chuchu Ouais. a commencé à utiliser le barcode. Là où on pouvait identifier la provenance de ces minéraux. Ils ont introduit un système parce que bon, il y a eu cette histoire-là de diamant, du sang, blood diamond, Mhm. tu vois. Alors, les Occidentaux ont dit que bon, donc, c'est-à-dire, si quelqu'un amenait du diamant ou quoi encore là, si ça provenait des zones de guerre, Mhm. il ne faut jamais acheter. Il ne faut pas acheter le Lui, principe de c'est-à-dire, Timberley. ouais. Ouais. Il a eu cette technique, vous savez quand? Je pense que c'était vers 2009. Mwanga Chuchu. Eh. Qu'est-ce qu'il a fait? Ça, c'est une mafia. La technique d'identification qui a été apportée par les Occidentaux chez lui là-bas, digitale. Il était associé avec. Ils ont des barcodes là où, c'est-à-dire, on peut identifier son lot, que non, ça venait de Massissi, telle zone, Donc, c'était ça. C'est avec la complicité des multinationales qu'on se retrouve dans cette situation. Parce que quand on vous donne quelque chose avec des conditions attachées, ça devient tellement difficile et souvent aussi impossible. Parce que comment alors récupérer ça? Comment alors récupérer cette terre? Donc, on veut dire que quand le fait que Mwanga Chuchu, on lui a donné la concession, c'est une terre congolaise. Lui, il a peut-être eu la licence, mais nos services de douane, tous nos services, même le renseignement, vous avez parlé de chefs d'antenne et autres, nous devions avoir toute une équipe des officiels congolais dans cette partie de la République, ceux qui s'occupent de fisc, de ceci, et pour voir quelle quantité sort, quelle quantité ne doit pas sortir. Disons tout d'abord qu'il l'a octroyé, nous l'avons bien dit. C'est ça le problème. Il était en complicité avec Mwanga Chuchu. C'est le Chez pouvoir de Joseph Kabila. nous, Il l'a octroyé. Il a donné peut-être. C'est dans ces genres d'opérations que Kabila a construit ses milliards. Non seulement construit ces milliards, c'est là où maintenant on cherchait à savoir qui sont avec nous pour les alimenter. Mwanga Chuchu subventionnait même des mouvements rebelles. Est-ce que vous croyez que... dont lui-même vient du CNPP. Il a été dans RCD. Est-ce que vous croyez que notre ancien président Kabila, Kanambe, se retrouve au Congo tranquillement assis pour rien? C'est parce que ces Occidentaux continuent à le protéger. Bien sûr. Est-ce que j'ai suivi quelqu'un dire que même si Kabila n'était pas là, la nation congolaise ne peut jamais toucher à Kingakati. Pourquoi? Il y a des richesses là-bas, vous dites? Non. Ça ne manque pas. Qu'est-ce qu'il a fait? Ouais. Il a confié cette terre à l'UNESCO. C'est un patrimoine
internationale Ou de l'humanité. de l'humanité. C'est pour faire en sorte que l'État congolais n'ait plus l'emprise là-dedans. Non. On peut remettre en cause, hein. Mobutu l'a Le, fait, hein. le gouvernement peut remettre ça en Mobutu cause. l'a fait, hein. Dans des Belges. Nous sommes un pays souverain. Non, Mobutu l'a fait, dans Non. des Belges. Hein. Mais je dis, C'est là où il y a les Acquérés. Mobutu l'a fait. Ah oui, il a- voilà. mais il a là, ça dit, réalisé, hein. mais, avec des privés, là, ça va. Hmm. Mais quand c'est une communauté internationale, Là, ça devient compliqué. ça devient tellement compliqué. C'est comme ici, Adrian War, World's End ici. au World NDC. Ouais. C'est patrimoine C'est un patrimoine de l'humanité. de l'humanité. Donc on a cédé, il a acquis quelque chose et il a cédé à la communauté internationale. C'est pour tout simplement revenir à la situation que s'allie le Congo, l'État souverain du Congo. Comment ça a été créé? Tu vois, une espace là où c'est-à-dire n'importe qui pouvait alors venir au niveau côté il y a Ophélie, il y a Ozwana. C'est Mwanga Chuchu. Il a toujours été là. Des années et des années. Il s'est enrichi. Et il y a eu des Congolais. Quand Mbosso avait parlé, vous les collègues qui étaient des groupes armés, qui, dans ce parlement-là, avait haussé le ton? Donc, le Et même Mwanga Chuchu venait. Mwanga Chuchu, dans Mais ce il est parlement-là, de Kivu. jouait. Il est de Kivu, non? Ouais. Il était parlement. Il est Qui Mwanga Chuchu? Oui. Mais quand on Il dit qu'il savait est pas ça. Mouniamoulengue, il est encore là. Il est Mais là. parce qu'il a été voté à Massissi. Ah, mais si, Ici, il vote. disons ça comme ça, ouais, voilà. Banyamulenge, cette tribu n'existe pas chez nous. Il continue, il dit, je suis originaire. C'est une montagne, c'est pas une tribu. Voilà. C'est comme quelqu'un qui va dire aux Congolais, bon, Nganaza Mouswahili. Non, c'est pas une tribu. Mais c'est pas une tribu. Ça, c'est l'espace linguistique, mais peut-être, ouais. Espace linguistique, comme, ouais. Comme Mukongo. Mukongo n'est pas une tribu. Ouais, voilà. Ces gens, ça dit, ils ont exploité notre faiblesse comme une nation. Mais c'est pourquoi je veux dire... Nos structures sont tellement faibles parce que les gens changent des structures comme ils veulent. Oui. Quand on est fonctionnaire de l'État, on travaille pour la République. Oui. Parce que vous êtes payé par le trésor public. Ouais, quand on est On ne fonctionnaire. travaille pas pour des individus. Tout à fait. C'est pas les individus qui vous payent. Non. C'est le trésor public qui vous paye. Donc, vous travaillez pour le service public, donc pour l'État. En Grande-Bretagne, ici, il y a des fonctionnaires de l'État Oui. qui sont apolitiques. Ils prennent des décisions, c'est pour le royaume. Ils ne prennent pas des décisions pour le parti politique. Nous avons un système qui a failli tout le monde. Et il y a un groupe de gens qui vont s'enrichir, c'est-à-dire, ils ont acquis beaucoup, alors beaucoup. Ce n'est plus comme ça a été à l'époque de Mobutu, là où, c'est-à-dire, les gens ne savaient pas alors où placer leur argent. Oui. Mais maintenant, là, les choses ont changé. Ces nouveaux politiciens, ils savent où alors placer leurs richesses. Avec le numérique aujourd'hui. L'argent qu'ils ont volé, Ouais. Ils recyclent ça facilement. ils vont alors recycler ça. Et il faut voir maintenant le nombre de maisons, de terres acquises par ces individus. Oui. Raison pour laquelle nous avons des gens comme Mwanga Chuchu. Et qui a des policiers dans sa poche aussi. Des politiciens congolais dans sa poche. Bien sûr.
Et c'est là où je voudrais, peut-être à vous, ou bien ou à M. Gabi Kitoko, que nous savons que c'est M. Kabila qui a donné la licence d'exploitation à M. Mwanga Tchouchou pour ne rester que dans cette mafia-là. Mais depuis que M. Tshisekedi est arrivé au pouvoir, mais il devait se poser des questions simples, ou même les services de renseignement que non. Mais ce type, il est de cette tribu litigieuse, soi-disant Banyamulenge. Non seulement il est Banyamulenge, mais il est un ancien de SDP. SDP. Bon, c'est CNDP. SNDP. Oh, je prononce ça mal. Bon, et qui s'est transformé en M23. Et ce M23 continue à attaquer la République. Ouais. Et, et puis on dit de M23 qu'il a même des armes sophistiquées. Et parfois on se pose des questions, où est-ce qu'ils trouvent des armes? Mais la réponse est trouvée. Ils ont l'argent là, ouais, juste à côté. C'est Mwanga Tchouchou. Alors pourquoi le pouvoir de M. Tshisekedi, qui est supposé être le pouvoir du peuple congolais, d'un parti aussi important comme l'UDPS, n'a pas mis fin à cette licence? Mais monsieur Mouzé Kabila avait signé des accords avec les multinationales quand il était encore à l'Est. Ouais. Mais quand il est arrivé en tant que nationaliste, il a remis tout en cause. Il a dit non, là j'étais encore rebelle. Maintenant, je dois faire l'état des lieux ici. Ouais. Si vous voulez, venez maintenant ici. Ouais. Là, on va signer des accords bien pour ma République. Mais tu sais qu'il arrive au pouvoir. Mais une telle licence, pourquoi cette licence ne pouvait pas être retirée à quelqu'un d'aussi litigieux comme Mwanga Tchouchou? Jusqu'au moment où nous parlons, M. Mwanga Tchouchou s'est permis de garder cette licence, de continuer à exploiter, pendant que le président sait que nous sommes en guerre contre ces gens, et c'est cet homme qui est en train de financer et le Rwanda et le M23. Comment vous expliquez cela? Est-ce pas une complicité au sommet de l'État? Non, mais c'est ce que nous avons toujours dit. Ouais. Je crois que les... Parce qu'il en a le pouvoir. Le président de la République a le pouvoir. Connaissent nos analyses. Oui. Jusque-là, nous n'avons pas encore vu la rupture. Donc le link qui a toujours été entre lui et Kabila, donc il ne peut pas toucher à un dossier aussi important de Kabila. Non, mais pourquoi ah, ouais. Est-ce que les gens croient que c'est le régime actuel qui a mis la main sur Mwanga Tchouchou? Non, il n'y a rien à nous prouver que c'est ça. Parce que Mwanga Tchouchou, tout d'abord... Donc c'est pas Tshisekedi qui a en fait donné l'ordre d'arrêter Mwanga Tchouchou? Non. Oh. Non. Parce que sur terrain, il y a eu des autochtones qui connaissaient... Qui ont même fait la fête. On a vu le reportage de TV5. TV5, oui. Ce sont eux. Il y a eu les groupes de Maïma qui ont attaqué parce qu'il les a ravis. Donc, vous voyez comment la complicité commence avec Joseph Kabila, Mwanga Tchouchou qui est sorti du RCD qui combattait le régime de Joseph Kabila. Comment quelqu'un qui est sorti d'un mouvement rebelle, on peut lui donner une grande richesse comme ça, une grande concession comme ça? Ça montre que c'est un complice. C'est-à-dire qu'il était avec lui. Comment on pouvait donner à RCD? Et si j'essaye un peu de regarder ce qui s'est passé pendant que le RCD venait, dans ce coin-là, on parle de Massissi, partout là, Rutshuru, même Kamituga et partout. On éventrait les mamans avec les enfants pour les sortir. Les chefs coutumiers étaient décapités. C'est-à-dire quoi? Les dépositaires de notre parce culture. Qu'il fallait, maintenant nous sommes en train de comprendre, parce qu'il fallait exploiter toutes ces concessions-là de castérité. Alors ces chefs allaient résister. Alors on les a d'abord éliminés. Maintenant, c'est pourquoi on éliminait beaucoup les chefs. Oui. Vous ne comprenez pas. Et maintenant, nous venons de comprendre, c'est à cause de l'exploitation de ces minéraux que Mwanga Tchouchou est gestionnaire ou coordinateur. Je ne l'appelle pas. Ils sont tous dans ces Alors, maintenant, le régime actuel n'est fils que ça. On devait quand même interroger et dire que non. On revisite. On revisite ça. La moindre des choses. Tu ouvres aussi avec les autochtones. Tu sais qu'elle pouvait venir, en tout cas, je dois revisiter cette affaire-là. Pourquoi? Parce que déjà,
ce sont les éléments. Nous avons aussi les services de renseignement qui fournissent les informations Aussi. à la présidence et où le président est au courant de tout ça. Il ne fait que revisiter. Et les problèmes de l'Afrique ou les problèmes de notre pays, c'est quoi? Ce n'est pas les problèmes que nous n'avons pas d'argent, mais c'est la distribution, le partage des richesses. C'est ça qui fait défaut. Imaginez ce que Mwanga Chuchu a gagné pendant tout ce temps. Si ne fût-ce que ce coin-là du Nord Kivu, on partageait ne fût-ce qu'avec les... Ce coin devait être développé. Mais c'est ça le plus grand problème. On voit qu'à Massissi, les gens ne peuvent même pas manger. Oui. Alors que leur richesse est exploitée là-bas, il n'y a même pas une école. Pourquoi même dans le contrat de licence, quand on donne à un actionnaire comme ça, quelqu'un qui vient occuper une concession, généralement, des conditions sont créer des écoles, oui, construire des écoles avec l'argent de leurs minéraux, parce que c'est eux le propriétaire de ces minéraux-là. Oui. Construire des écoles, construire des marchés, des hôpitaux, des routes, ou des routes. Là, on sentirait que ça, c'est un coin où il y a de la richesse. Mais tout, c'est Mwanga Chuchu et avec son groupe de multinationales, avec Kagame et autres. C'est pourquoi on dit au Kagame, c'est un bon élève, il développe son pays. Mais il a de l'argent facile, non, juste à côté. Non, mais ici, c'est ce que je rejoins à ce qu'a dit mon aîné Arthur, que nous avons un problème d'un système. Pourquoi? Parce que c'est le même contrat qu'on donne aux Occidentaux, le même contrat qu'on donne aux Chinois, qui ils exploitent nos minéraux sans même construire une école. Inadmissible. Ce qui est aberrant, ce qui me choque, nous vivons ici en Grande-Bretagne. Il n'y a jamais eu une communauté indo-pakistanaise. Ça n'a jamais existé. Même au niveau du Pakistan et l'Inde, cette communauté n'existe jamais. Mais allez au Congo, les gens qui parlent, c'est des gens forts. La communauté indo-pakistanaise. Je dis, mais qu'est-ce que vous êtes en train de parler? Ces deux personnes, chez eux, ils sont ennemis. Bien sûr. Pakistanais et Indiens. Oui. Ils vont chez nous. Oui. Ils vont faire beaucoup d'argent. Ils sont amis pour nous exploiter. Donc ici, il y a un problème, ce que nous sommes en train de dire, que le pouvoir en place n'a pas encore démontré qu'il a fait rupture avec l'ancien régime. Parce que nous sommes en train de vivre la continuité de ce même système. C'est cela que moi, je voulais avoir un peu de vous. Qu'est-ce qui se passe? C'est parce qu'il n'y a pas rupture, il n'y a pas eu réellement, effectivement, rupture. Nous avons des preuves de manque de rupture, ou c'est ce pouvoir qui ne connaît pas les dossiers, mais ce qu'il faut, parce qu'il a des gens pour travailler pour lui donner le dossier. On connaît ce que fait Mwanga Chuchu là-bas, on connaît où va l'argent, et on le laisse, on continue à le laisser. On a même des photos où on a vu Mwanga Chuchu être reçu par l'actuel président à la présidence, les deux. C'est-à-dire que Mwanga Chuchu a demandé une audience, le président l'a reçu, et pourtant c'est un criminel. C'est un criminel qui ne devrait pas même se frotter, même être élu comme député. J'espère que ce procès va aboutir à une condamnation où le casier judiciaire de Mwanga Chuchu va être noirci et le disqualifier même de la députation. Moi, j'ai doute fort. J'en doute fort. Vous voyez des choses comme ça? J'en doute fort. Pourquoi? Parce que nous avons des gens qui ont été emprisonnés. Des gens qui ont même fui la prison. Qui sont rentrés chez nous. Dans la même assemblée nationale députés, ils sont rentrés là-bas. Ils sont en train de siéger. Au vu aussi de tout le monde. Donc vous voulez dire que ce qui se passe maintenant là, c'est du théâtre? C'est que Mwanga Chuchu va s'en sortir avec cette affaire. L'expérience nous enseigne que c'est pas la première fois. C'est pas la première fois. Mais où va ce pays alors? Nous savons que ce n'est pas la première fois, mais il faut qu'il y ait une dernière fois aussi. Il faut qu'il y ait une dernière fois. Comment quelqu'un de comme ça, on sait que c'est la plaque tournante de la communauté Tutsi.
c'est la plaque tournante. Il a été partout, dans les grandes organisations contre la République, il a été là. Et le voici qui tient toute une richesse du Congo pour financer justement les opérations de ces détracteurs de la République. Et nous voici, nous sommes devant des infractions, mais c'est l'occasion ou jamais pour noircir son casier judiciaire et puis lui retirer la licence. Il n'y a pas une plus belle occasion que ça, que le juge condamne cet homme et lui retire la licence et le disqualifie d'être député national. S'il pourrait servir comme un exemple, Ouais. c'est notre souhait ardent. Nous souhaitons que ça se passe ainsi. Oui. Mais vu l'expérience, Oui, mais vous avez pleinement raison, mon aîné. Parce que le cas Kamer a créé un précédent. Les gens savent qu'il peut être là et le lendemain il se réveille, il devient encore très fort au pouvoir. Ce que nous disons, non seulement ça, dans un état de droit, dans un pays démocratique et responsable, le Parlement devait se saisir de ce dossier et interpeller comment on octroie ces concessions, comment on octroie ces licences aux individus, comment ça se passe. Parce que déjà, avec ça, c'est la nation. Déjà, au niveau seulement de casier judiciaire, Mongachouchou était déjà disqualifié. Parce qu'étant membre d'un mouvement rebelle, tu ne peux pas prendre une richesse nationale en main. Tu sais comment est-ce que ça dit? Et puis l'investissement pour acheter ces kilomètres de concessions. Il les a trouvés où? Justifier son investissement. Oui. Où est-ce que tu as trouvé l'argent? Oui. Ces mêmes Occidentaux, quand nous pointons, si nous pointions à une banque avec 10 000 livres demain, 2 jours après, on amène encore 10 000 livres et ils vont commencer à nous regarder. Mais au fait, parce que tu as eu cet argent, oui, bien sûr. Si tu n'es pas, c'est-à-dire un businessman reconnu et tout là. On va te poser la question et la police te récupère. La police, ouais. Mais alors, comment voulez-vous quelqu'un qui amène de là? Ou alors, cette terre lui a été donnée. Oui, c'est ça. Gratuitement. Non, mais c'est ça. C'est pourquoi on a entendu l'autre James Kabarebe dire que la terre de Massi, c'est notre terre. Rwandais. Ça a toujours été rwandais. Ça a toujours été rwandais. On comprend parce qu'ils savent que cette richesse-là, c'est la nôtre. Nous devons la prendre. Et je suis sûr que peut-être le président Tshisekedi se dit, si je m'occupe de cette partie-là, c'est mon départ, c'est ma tête. Ouais. On va me tuer comme on a tué Mouzé. Ouais. C'est peut-être ça. Ouais. Parce qu'on ne peut pas comprendre que Mongachouchou soit la tête de quelque chose de comme ça. Pendant qu'on sait que c'est ça qui cultive la rébellion à l'Est. Ça serait l'une des raisons qu'on a vu François Béat arrêté. Bisselele arrêté. C'est tous ceux qui ont tenté de dénoncer. Bon nombre de gens là arrêtés. Non, c'est-à-dire peut-être qu'ils avaient une main sur ça. C'est-à-dire, ce sont des gens qui ont su, qui avaient, l'information sur ça, ou alors sans rien dire, ou alors, c'est-à-dire, il y a quelque chose de louche. Surtout Bisselele. Bisselele, c'est lui qui faisait le pont. On n'a pas compris. Il a dit dans son interview ce qui a fait qu'il soit. Il dit que donc le président Félix et le président Kagame se sont retrouvés pour dire que essayons de collaborer en termes de gagnant-gagnant. La fameuse interview. Donc parmi ces choses-là, on se retrouve parce que Bisselele a été avec Mongachouchou en RCD. Ils se connaissent. Et certainement qu'il a été même payé, il avait sa part. Et ici, parce que nous attendons déjà qu'il y a même des ramifications au niveau de certains dirigeants au niveau de l'Occident.
vous comprenez le dossier. Et même quand, pour tout analyste, et quand vous suivez même la justice, et je concède, on n'a pas crédit à la haute cour militaire, les dossiers sensibles sont en train de minimiser. Ce qui nous ont présenté là, tout ce qu'on a retrouvé là, on ne parle pas de tout ce qui a été retrouvé là, même si on doit minimiser. Parce qu'il y a des dossiers. Quand les sociaux médias disaient déjà qu'on a retrouvé des contacts, même des présidents français, mais vous croyez que c'est faux? Et il a trois passeports diplomatiques. Oui. Quand il voyage, parfois il voyage pour le nom de Mwanga Chuchu, il prend un passeport diplomatique rwandais, il voyage en notre nom. Quelqu'un de comme ça, déjà avec ça, on l'arrête. D'abord, quelqu'un qui voyage avec son jet privé. Il a même un jet privé. Oui. Il a même un jet privé, cet homme. Ce qui s'est fait, Mwanga Chuchu s'est retrouvé en conflit avec ses associés. C'est là où maintenant l'histoire éclate. Parce qu'il y a la main américaine et la main parfois même au niveau même de la zone des anglo-saxons. Les anglo-saxons qui ne se retrouvent pas dans ce que Mwanga Chuchu est en train de faire. C'est le conflit entre les anglo-saxons et les français. Parce que Mwanga Chuchu voulait utiliser comme Mobutu utilisait. Il utilise tous les pions. Mais maintenant, ça dit, son objectif, c'était quoi? De s'enrichir et s'asseoir? Ou alors il avait... De servir non, la mise sur place de l'Empire Imatouti. C'est ça l'objectif final. L'objectif final. On s'enrichit, on a l'argent, on crée des mouvements armés, on va anéantir ces gens. Et puis pas tout le Congo. Et veulent cette partie de l'Est. Exactement. C'est les Mwanga Chuchu qui ont l'objectif. C'est des mafieux. Qui est bacalisation de Masisi Rutshuru. Parce qu'il s'est dit qu'il est natif, il est originaire de Masisi. C'est-à-dire que, voilà pourquoi Kabarebe est tenté de dire que ces territoires-là ont été toujours rwandais. C'est les Congolais avec les histoires de partage de l'Afrique de 1885 à Berlin qu'on a pris les territoires congolais. Alors Mwanga Chuchu vient avec ça maintenant pour alimenter. Et l'erreur que le président avait fait, parce que moi je l'ai toujours dit, parce que quand il avait donné une audience à ces groupes-là des Rwandais, des Bizima Kahara et tout là, et il a commis l'erreur de dire que non, c'est la communauté rwandophone des rwandophones et du Congo. Je me suis en fait... Bon, le comble c'est que la nationalité congolaise, nous devons le reconnaître peut-être. Oui. Parce que si on est congolais, on doit respecter les lois de la République. Oui. Mais au fait, ces gens-là, hein, comme ils ont une mission. Ah voilà. C'est ça le problème. L'obtention de la nationalité congolaise pour eux, c'est avec une mission. C'est de conquérir cette partie orientale et la rendre, comment dirais-je là, de créer leur empire Imatouti. Oui. Voilà. Oui, mais ils ont cette mission. C'est ce que nous disons. Nous devons aussi réfléchir. Parce que, c'est comme les Congolais qui ont acquis la nationalité britannique ici. C'est déjà un droit. Ici, on l'appelle seulement British. Mais quand on le demande, c'est British originaire du Congo. Alors, nous ne pouvons pas renier à ces gens la nationalité. Mais ce que nous disons, que nous devons réfléchir. Où on vous retrouve, vous travaillez pour la patrie que vous avez choisie, le Congo, ou vous travaillez pour votre pays d'origine. Gabi. Et là, la loi va frapper. Gabi, oui. Je dirais ceci. La nationalité, on la donne pas en masse. C'est quelque chose, c'est quand même individuel. Une faute administrative. Ouais. Et ça, c'est vous faites, c'est-à-dire une demande. Même ici en Europe, non? Ouais. Vous faites une demande. Tous les Congolais habitant le Royaume-Uni, vous avez la nationalité. Non. C'est chacun de les conditions. Voilà.
on vous la donne. Mais c'est ça Et les règles. à l'époque où eux ils disent qu'ils avaient une nationalité, c'était une nationalité en masse. En masse. C'est que nulle part au monde ça se fait. Donc on leur demande, venez maintenant demander individuellement. Ils disent, on l'a déjà. Non. On l'a déjà. Non, non, mais Nous l'avons déjà. Alors, Non, non. démontrez-nous. non, non, là, moi, je lui donne raison parce que ça, c'est les règles monumentales dans les calculs. Les combines politiques, voilà pourquoi nous sommes mentés de tirer les sonneurs d'alarme au régime actuel. Il ne faut pas que le président Félix tombe dans la même erreur que Mobutu faisait, juste pour des combines politiques. Parce que Mobutu... Les Indiens sont devenus, les Indiens, le Pakistanais, les Chinois sont devenus les Congolais. Oui, non, ce que vous ne comprenez pas, nous, moi qui suis de l'Est, Mobutu trouvait que l'Est, donc l'ancien Grand Kivu, était un terrain hostile pour lui parce qu'il y avait assez de rebelles. Alors, même dans les partis État, il avait du mal à présenter au niveau des congrès que tout le monde est acquis. Voilà pourquoi il a octroyé à ces réfugiés pour des besoins électoraux. Tout si, pour des besoins électoraux, les donner maintenant, ils étaient devenus beaucoup plus de députés À l'époque, des commissaires d'État à Mobutu. Et quand ils ont changé maintenant d'avis, quand ils commençaient maintenant à combattre autour de Mobutu, il a dit, ah bon, moi qui vous ai donné la nationalité, je vous la retire. Maintenant, c'est ça une erreur. Parce que des droits, ces gens-là, vous l'avez donné, même si ça ne s'est jamais fait au monde, Mobutu, avec son congrès, avait alors, le pouvoir. Alors, si vous... J'ai posé cette question. Oui. À l'époque, qui était le ministre des Affaires intérieures? Oh, ça fait un temps. Moi, ça fait un temps, je ne me rappelle pas, mais nous sommes dans un régime. Je sais seulement que c'est Bissengimana qui était directeur de cabinet. Oui. Leur frère. Et c'est celui-même qui. Leur frère. Il y a une des recherches que nous devons faire, c'est de savoir à l'époque. Oui, qui était ministre de l'Intérieur. Oui, qui était ministre de l'Intérieur. Et vous croyez que ça peut changer quelque chose? Non, c'est-à-dire si je commence. Bon, je dirais ceci. Papa Etienne Tshisekedi était ministre de l'Intérieur. Mais pas à ce temps-là. Pas à ce temps-là. Après. Oui. Même si je ne suis pas. Je sais que c'est. Lui, il était c'était même à l'époque de la mort de Lumumba. On lui attribue même que c'est lui qui avait donné le passage pour qu'on transfère Lumumba à Lubumbashi. Bon, là on ferme la parenthèse. Ouais, là c'était bon. Il y a, je pense que c'est-à-dire même durant toute sa vie, cette image-là. Je crois il en avait vraiment mal au cœur. Même Mobutu lui-même, quand on transportait Lumumba dans ces camions Ben, Mobutu était debout au niveau de la porte. Il y a le côté humain. C'est-à-dire il ne pouvait pas regarder. Il ne pouvait pas. Le côté humain. Et surtout, c'était son maître. Il ne pouvait pas. Et surtout que c'était lui qui l'a alors ramené dans ces trucs-là, parce qu'ils se sont retrouvés en Belgique. Il dit, bon, je n'ai pas de secrétaire, venez alors travailler. Mais non. Donc c'était ça. C'est seulement ça. C'est Mobutu qui a fait de lui ce qu'il était devenu. Donc, avec ce monsieur, Mwanga Chuchu, la présidence de la République, et surtout le président de la République, doit faire quelque chose. Doit agir. Il doit agir. Je sais que ça ne serait pas facile, il doit agir. Ce monsieur doit être alors écarté. Et des affaires publiques au Congo. Et le mettre en prison. Carrément. Là, on s'achemine vers la conclusion de cette émission. J'aime bien cette pensée que vous lancez là. Parce que quelle est la solution? Cet homme est enfin devant un juge. Un danger public pratiquement, mais qui est en train de gérer une grande richesse nationale. D'où ce qui serait ma question, même afin que vous pensiez à parler. Quelle
quelle serait la conclusion de cette affaire? Parce que ça, c'est une grande opportunité qui est offerte maintenant, même au pouvoir du président Tshisekedi, afin de saisir l'opportunité pour dire qu'enfin, cet homme était tout puissant, je l'ai trouvé en place, mais moi j'avais un deal avec Kabila, et lui c'était un proche de Kabila, je ne pouvais pas le bouger, mais maintenant que lui-même a fait de faux pas, la justice a mis la main sur lui, bon, il faut qu'on aille tout droit, et qu'il soit condamné, et puis qu'on lui retire sa licence. Moi je crois que c'est ça, c'était ça votre réflexion. Oui, bien sûr, parce que, c'est-à-dire, il y a cette histoire de l'arrivée des AFDER. Beaucoup de gens ne savent pas que les armes utilisées par l'AFDER ont été achetées en Afrique du Sud, sous prétexte que ces armes-là serviraient l'armée rwandaise. C'était ça. Oui, parce que c'était un mouvement dirigé par le Rwanda. À l'époque, le Rwanda, il y avait eu un embargo sur l'achat des armes. L'Afrique du Sud a utilisé sa position au niveau de l'Afrique et on lui a accordé cette chance-là parce que le Rwandais se sont dit que maintenant nous avons une armée affaiblie, on n'a rien. Et ils ont acheté des armes au niveau de l'Afrique du Sud. C'était pour servir l'armée rwandaise. Et ces armes-là ont fini par être passées au niveau de l'AFDER. Ils sont arrivés comme ça. Mwanga Chuchu avec ses milliards. Et vu que même la MONUSCO a dit que le M23 est mieux équipé que... Avec quel argent? Avec quel argent? Nous, on croit que c'est seulement la France ou les États-Unis. Mais il va vous dire, vous avez l'argent là-bas. Le financement, c'est-à-dire le financement en armes et tout, c'est notre argent qui nous tue nous-mêmes. Qui nous tue. Oh. Ouais. C'est notre argent qui nous tue. Ouais. D'où il faut une action au niveau du pouvoir public congolais, au sommet de l'État. C'est l'opportunité, je crois, qui est offerte maintenant à notre président de la République, avec toutes nos institutions. Ils ont réussi à mettre la main dessus. Mais c'est une opportunité pour ne plus jamais, pour récupérer d'abord la concession. Pourquoi ce n'est pas l'État qui peut récupérer ça et commencer à exploiter? Mais, le code minier, dommage que je n'ai pas le code minier ici. Donc, je ne sais pas si l'un de vous a une idée du code minier. Ouais, c'est un document que je n'ai jamais bien lu. Oui, mais le problème, ce n'est pas au niveau des codes miniers. Oui, peut-être le code minier peut dire non, si quelqu'un a déjà une licence, on ne lui retire pas, des choses comme ça. Oui, non, le problème, nous sommes ici au niveau des flagrances, comme nous avons dit. Oui. Et comme il s'agit des problèmes de flagrance, comme vous avez dit, ça touche toutes nos institutions. Nous n'avons pas des parlementaires qui vont aller juste s'amasser de l'argent pendant qu'il y a des dossiers qui sont... Nous voulons, c'est une interpellation que nous sommes en train de lancer ici, que les parlementaires s'assisent de ce dossier pour qu'ils disent comment on octroie ces licences, à qui on octroie les licences. Parce que vous appelez ces gens-là les terroristes, comme vous avez dit, mais le président, au niveau, au sommet des Nations Unies, c'est là où il avait dit, la tribune des Nations Unies, c'est là où il avait dit que non, le M23 était un mouvement déjà fini. Défait. Où est-ce qu'il a si? Licence d'exploitation. S'il a si. Possession de Donc terre. le dossier par exemple de Mwanga Chuchu, les gens qu'on est tenté d'octroyer des grandes concessions comme ça qui fait des millions, des milliards d'argent, qui crée des guerres, mais on n'arrive même pas quand même à se saisir. S'il n'avait pas le temps, parce qu'il y a déjà un cas de flagrance, il est temps que nos parlementaires, surtout moi je parle des parlementaires, parce que le pouvoir, la présidence peut aller dire que non, je ne veux pas quand même... Un lobby peut aller à la présidence, oui, mais nous disons que pour peser sur les comme ils ont dit que, comme ils ont dit pour les cas de M23, il ne s'agit pas de négocier avec le M23, nous les exigeons, nous les interpellons de demander que la justice, la cour
La haute cour militaire. militaire. Nous attendons qu'elle se prononce parce que le cas est encore en justice. Il est vrai que Mwanga Chuchu est juste encore De son innocence. de son innocence. Ouais. Mais Jusqu'au verdict. jusqu'au verdict, nous voulons que le Parlement s'en saisisse pour chercher maintenant à savoir qui on octroie ces carrés miniers. Comme l'a dit M. Mam ici, Le casier il judiciaire n'est pas le seul Mwanga Chuchu. Ils sont nombreux. Alors il est temps de vérifier qui a ces licences d'exploitation de nos carrés miniers. Allez au Bas-Congo pour voir que si les terres sont déjà parties. Il n'y a plus rien là-bas. Vous avez dit Bahat, il venait d'acheter aussi sa concession là-bas. Il n'y a plus rien là-bas. Mais ça, c'est... Et les Congolais eux-mêmes, qu'est-ce qu'ils vont garder comme territoire? Ça, c'est le pays des Congolais. Des individus qui vous achètent des... La balkanisation mais du tous Congo. les Bahats ici. Faites par les La Congolais même. balkanisation du Congo, c'est à l'intérieur. Même du Congo, mais- des Congolais vous achètent des... Mais les des- Bahats, ils sont dans la poche de Mwanga Chuchu. Même Bahats. les fameux Kabound, que maintenant je comprends, On apprend que lui même parle Kabound des recevait de fichiers, l'argent. il recevait d'argent. Mais regarde comment nous sommes. S'il parle de régime Ils se des sont fichiers, vus. Ils se donc, sont vus. En prison. donc lui aussi doit nous justifier en qualité de qui il recevait. En 3 ans, je vois très mal comment l'UDPS pouvait alors enrichir Jean-Marc Kabound Voilà. de la sorte. En 3 années, Ça, c'est quelqu'un qui a alors acheté 5 ou 4 parcelles, Voilà. il a démoli le tout C'est et mon il a gars Chouchou. construit. Mwanga Chuchu, Et pas seulement ça, il a des carrés miniers. lui-même aussi. Il a des carrés D'où, miniers. c'est pourquoi votre interpellation est correcte. Qu'on puisse interroger le ministre de Mines pour qu'il vienne dire comment vous octroyez affaires et à foncières. Et à qui qui vous Des octroyez affaires foncières. des Quelles sont carrés les miniers. conditions? Les Donc, politiciens notamment ne doivent pas être qualifiés pour ça. Impossible. Un politicien ne doit pas être qualifié pour être... Peut-être tu n'es pas commerçant. La Et puis, constitution. quand tu as un casier judiciaire foutu, tu as été membre d'une rébellion, tu ne peux plus prendre le prestige comme ça de la nation. Mais ce sont des gens douteux comme ça. C'est eux qui détiennent les richesses nationales et qui font mal maintenant à la République comme de Mwanga Chuchu. C'est ce que nous demandons. Pourquoi les journalistes Comment on arrêtent? pouvait donner C'est ce qui à est- un ancien rebelle un carré minier? Peter Tiani, quand il a parlé de Mende, Hmm. qu'est-ce que c'est ça qu'a fait? On lui a fait la leçon. On voulait le faire taire. Peter Tani, je n'ai pas suivi ça. Non, je n'ai pas suivi la séquence là. Il a été suspendu pour... Mais c'est pour, le fameux Bosembe qui dirige un la mois. CESAC. Le fameux Bosembe. Mais c'est Parce qu'il avait dit ceci. l'homme de Tshisekedi, non? Il avait dit ceci. Un gars comme Mende doit se taire. Oui, Mais il a dit Il a vrai. été dans la rébellion. oui, Voilà. Il doit se taire. oui. Mais Tiani a bien dit. Nous, on dirait ça ici. Mais c'est ça que nous devons interpeller ces Mais- parlementaires Mais là, c'est ça qui le suspend. C'est quoi ça? qui ne font pas les Il a travail. été suspendu pour... Mais Voilà. moi, je me Non, suis ça dit, c'est en fait, un Moboutiste, Bosembe. Et on ne veut même pas s'occuper de ça. Il est en train d'appliquer. Mais ça va à la rencontre de Tshisekedi lui-même. On est en période électorale. On ne peut pas faire ça aux journalistes. C'est réellement les Congolais qui votent. Moi, je ne crois pas à ce vote. Si les Congolais votaient, bon. Voilà. En fait, Alors là, nous nous acheminons vraiment vers la fin. Je voudrais savoir vos pronostics sur le fameux procès Mwanga Chuchu. Je ne sais pas. Le procès est en cours. Nous, on n'anticipe pas, mais nous, on a observé une grande mafia. Mais cette mafia ne fait pas partie du procès, malheureusement. Non. Et c'est fait sciemment. Non. Personne ne parle de ça. Non, là, il n'y a rien. C'est comme si Mwanga Chuchu n'exportait pas une grande richesse du Congo. Non. Il n'y a que au port d'armes. Et puis des choses faciles qu'on peut les libérer facilement. Hein. Ouais, bien sûr. Parce que c'est des choses sur lesquelles il peut dire, bon, vous me dites que non, j'ai monté pour espionnage. Démontrez-moi l'espionnage. C'est difficile à démontrer l'espionnage. Démontrez-moi aux participations au mouvement insurrectionnel. Ce n'est pas aujourd'hui qu'il a participé à des mouvements insurrectionnels. Quand il était à RCD, on ne l'a jamais arrêté pour ça. Quand il était à SNDP, on ne l'a jamais arrêté pour ça. Mais aujourd'hui, on va donner quelle preuve qu'il est dans M23. Parce que quand on dit participation au mouvement insurrectionnel, c'est-à-dire que mouvement M23, ils vont donner des preuves aujourd'hui. Lui qui a toujours été... Pour ton information, Oui,
ton information. Oui. Ouais. Tous ces gens-là qui ont fait partie de comment dirais-je là, de la rébellion et tout, ils ont tous été graciés. Ouais. Ouais, pas Joseph, ouais. Ils ont tous été graciés. Voilà. Si- Donc on n'espère rien. Ouais. Non, non, c'est pas on espère. Moi, je crois, pour parler tout d'abord Disons ça aux Congolais de la haute cour qu'on n'espère pas militaire, que c'est du théâtre qui est en train de se faire. la haute cour militaire, pourquoi ils ont saisi des dossiers? Mm. Parce qu'il y a eu munitions de guerre. Ouais. Donc, Ouais. ils ne peuvent qu'investiguer à ce niveau-là. Ouais. Oui. C'est là où j'ai dit, en dehors Que le des- Parlement des- se saisisse de l'affaire pour Parce voir que- clair. Pour voir maintenant d'autres domaines. Parce que la haute cour militaire ne peut pas commencer à aller dans les cas civils. Non. Bien sûr, bien Parce sûr. que- Donc, Et parce que le mouvement, je voulais terminer avec le mouvement institutionnel. Mm. Parce que pourquoi tu avais ces munitions de guerre et on a entendu, parce que c'est ce que j'ai dit, c'est un problème de sécurité nationale. La haute cour militaire ne peut pas nous dévoiler tous les dossiers qu'ils ont. Mm. Ils ont des éléments, ils ont dit qu'ils ont eu des informations, c'est-à-dire ils ont des informations des services de renseignement et consorts pour dire qu'il est un sujet rwandais, il est actionnaire rwandais. Mm. Si ces services-là, c'est-à-dire ils ont des éléments, ils ont des évidences, Ils ont ils ne des peuvent pas évidences. seulement inculper un parlementaire sans qu'ils ont des évidences. Mm. Et puis le Et, mettre en situation de et flagrance. lui, quand il cite directement qu'il prend les sujets rwandais, la haute cour, là bien, comment on appelle La le cour ministère de- public Le ministère public. Ouais. l'a dit, il dit que il y a même complicité de nos Mm. officiers Mm. même de les la officiers police supérieurs. qui ont octroyé des tenues militaires à des sujets rwandais pour garder cette concession. C'est-à-dire, mais c'est ça l'insurrection. Mais c'est Mais pas nous dire la Est-ce qu'il y a mafia. que ça? bon, non, parce que vous demandez, vous dites que non, non, mais il veut dire que non, non, prouvez-moi. Non, mais c'est prouvé. parce qu'ils ont Donc, vous des voulez dire évidences. qu'il y a même des preuves. Il y a des preuves. Il y a des preuves où on a pris des tenues militaires de nos policiers à nous, De nos forces armées. de nos forces armées pour donner. Et puis ceux qui gardaient là, À des mercenaires. en majorité seulement les rwandophones. Oui, Pour c'est ça. pour ne pas dire des Rwandais. C'est ce qu'a dit le ministère public. Moi, je dirais Ouais. le Rwandais. Voilà. Non, le ministère public là, c'est dit. Moi, je dis- Les Rwandais, il n'a pas dit. Rwandophone. Non, non, pas Ça dit Rwandais. pour dire moi, Les je- Rwandais. Non, non, non. Moi, Voilà. je dirais des Rwandais. Parce que, c'est-à-dire, ces gens veulent qu'on accepte quelque chose qu'on n'a jamais eu, qu'on n'a jamais connu chez Ouais. nous. Le Banyamulenge, les rwandophones. L'Obinatongo, il y aura un groupe de gens qui vont se dire nous sommes des rwandophones. Non, parce qu'on peut nous dire que nous sommes des xénophobes, on ne fait pas de nos Ça, frères c'est l'arme. Banyamulenge, Non, ça, c'est l'arme qu'ils veulent chaque qu'ils fois utilisent toujours. brandir. Brandir, ouais. Tu vois, c'est-à-dire, Mais loin de nous l'idée d'être xénophobe. c'est une façon de te dire Kolobasute. Tout à fait. Comme ça, parce que quand tu touches ça, c'est comme si tu touches là, on ne peut pas toucher, il ne faut pas dire ça. Yeah. Comme ça, eux, ils se préparent, ils Ils avancent, se ils préparent, avancent. ils avancent. Il est temps vraiment, moi je crois, il est temps que la République puisse se prendre en charge pour un peuple aussi petit comme les Tutsis qui vient nous franchir nos territoires, prendre nos richesses au vu et au su de nous-mêmes les Congolais et qu'on est incapable de ravir par exemple cet espace-là à Mongachuchu, ne fût-ce que par un prétexte judiciaire, qu'on reprenne ça, qu'un Congolais ou le gouvernement congolais Non, reprenne cette concession-là, moi je crois. même C'est si, comme ça que je voudrais qu'on finisse cette émission. Oui, même si les députés Mwangachuchu se retrouvaient innocents, moi je crois que ce dossier intéresse notre Parlement pour savoir comment se fait le recrutement des militaires ou des policiers dans notre pays. Comment l'octroi des licences se fait dans notre pays. Parce qu'on doit réviser, c'est le rôle des législateurs. Même s'il n'y a pas eu mais on a entendu qu'il y a eu des tenues militaires qui étaient données à des mercenaires. Parce qu'ils ne sont pas, même si c'est de sécurité, vous ne pouvez pas donner les tenues militaires aux policiers, À des civils. à des civils. Non. Impossible. Alors, c'est là où maintenant, même si c'est cas, comme on est habitué d'innocenter ces gens de la justice, mais au moins on va quand même arriver au point de dire est-ce que
nous pouvons maintenant légiférer sur la situation d'octroi, des concessions, les gens qui sont engagés dans nos services services de sécurité, d'armée, consorts, pour que demain au moins les citoyens congolais soient sécurisés. Et si le législateur ne fait pas ça, qui a le rôle de faire ça? Voilà. C'est peut-être votre dernier mot. Je voudrais donner très vite la raison. Me fait signe que nous sommes à la fin. Vraiment, on est en train de déborder notre temps. Okay. Peut-être un message au chef de l'État devant ce cas de la mafia de tout au niveau du Congo. Est-ce que vous avez un message? Si la caméra peut vraiment prendre monsieur Arthur, j'aimerais que vous vous adressiez si pas au chef de l'État ou au Parlement comme M. Gabi Kitoko, je lui donnerai aussi un mot pour adresser un mot. Vous êtes Congolais, ça c'est votre pays, ça c'est la nation congolaise, vos frères congolais qui sont en danger. J'aimerais que vous puissiez adresser un mot de la fin, mais au chef de l'État et à ceux qui dirigent nos institutions. Oui, merci bien, parce que moi je vais dire ceci au président de la République, qui est notre frère, qui est congolais comme nous autres, on l'a élu. Donc il est là pour servir le peuple congolais. Président de la République, M. Antoine Tshilombo, c'est maintenant ou jamais. Si il arrivait que vous soyez élu pour le 5 ans venant, je pense qu'il serait nécessaire de statuer sur l'acquisition des concessions et l'octroi de licences minières à toute personne, qu'il soit congolais ou étrangère. Cette histoire de Mwanga Chuchu illustre beaucoup plus comment nos institutions, nos services, l'État congolais s'est affaibli. Je pense que nos services spéciaux vous ont déjà briefé sur le nombre de concessions que beaucoup de personnes ont acquis au Congo. Et ces gens-là vont faire n'importe quoi avec ces terres-là. Et pourtant, nous avons une loi qu'on a toujours parlé de, la loi Bakashika. Bakashika, je voulais... La terre appartient à l'État congolais. Tout à fait. À nos députés, à nos militaires, policiers, toute personne qui sert le Congo, c'est d'abord l'intérêt du peuple congolais, non l'intérêt personnel. Si on voudrait bien léguer cette nation, ces pays à la génération future, sinon la génération future congolaise n'aura plus le pays comme ça a toujours été. Tout à fait. Donc c'est tout ce que en tout cas, merci beaucoup. Merci, je crois le message est passé parce que le moment est fort. Le pays est en train de basculer chaque jour vers un danger, vers un futur incertain. Je vous laisse la parole pour un message aussi, M. Gabi Kitoko. Si la caméra peut fixer M. Gabi Kitoko, parce que ici, vraiment, je voudrais que un message clair, fort aux institutions et surtout au chef de l'État, que quelque chose se passe devant cette mafia Tutsi, surtout les Tutsis qui ont une mafia pour détruire le Congo, pour tuer le Congo et enfin même financièrement. Allez-y, M. Gabi Kitoko. Oui, je vais m'adresser précisément à notre Parlement, parce que moi je pense que c'est à lui la responsabilité pour ce cas. Le chef de l'État est garant du bon fonctionnement de toutes les institutions, mais ils ont eu le mandat du peuple pour aller les représenter. Et ici, le cas Mwanga Chuchu, que nous pensons que nous n'avons rien à faire avec l'individu Mwanga Chuchu ou le député Mwanga Chuchu, mais nous nous interrogeons comment les individus, y compris moi-même qui suis congolais, je peux
m'octroyer des grandes concessions d'exploitation des minéraux comme ça en République sans qu'on se demande comment j'ai pu monter ma compagnie, ma société, la source d'investissement est venue d'où, et même à cela, comme nous l'avons dit, qu'est-ce que les territoires où les autochtones ont bénéficié à la présence de cette compagnie? Alors, pour ne pas énumérer tous ces faits-là, j'ai dit, les dossiers, nous nous inclinons à la justice, à la haute cour militaire qui est tentée de... Mais si le plan social des faits, nous voulons que le Parlement exige au gouvernement des révisitations de tous ces octrois de licences d'exploitation des carrés miniers. Et d'aider, nous voulons que vous arriviez quand même à introduire des réformes. Vous avez été élus pour légiférer. Nous voulons qu'il y ait des lois. On ne peut pas octroyer à n'importe qui. Nous ne voulons pas avoir des Vaticans dans les territoires nationaux congolais. Des petits pays dans un grand pays. Nous ne voulons pas cela. C'est ce qui alimente même l'ambition de s'accaparer de nos territoires. Comme nous avons entendu, James Kabarebe, il n'a pas mis de l'eau dans la bouche pour dire que non, le Massissi, Rutshuru nous appartient à nous, Rwandais. Alors, il est temps, parce que quand ils sont fortement financés par nos minéraux, ils ont maintenant le pouvoir de nous faire la guerre. Il est temps de stopper cela. Et c'est à vous cette responsabilité d'exiger au gouvernement de Samalou que le président de la République, qui est le garant des bons fonctionnements des institutions, doit s'incliner à cela. Ne pas faire cela, vous serez traité aussi de complices. Et de traîtres. Merci, merci. Voilà qui est bien dit. En tout cas, j'aurais aimé que nous restions encore un peu plus longtemps. Le temps nous imparti est fini maintenant. Nous avons donc fini cette émission. Ça a été un grand honneur de vous recevoir, monsieur Arthur Mambo. En tout cas, ça a été un grand honneur. Avec plaisir. Tout à fait. Et puis avec vous aussi, monsieur Gabi Kitoko. Et j'espère que le vendredi prochain, vous retournerez encore ici sur le même plateau pour que nous continuions nos débats pour aider notre République, notre pays à avancer. Nous avons dit merci et nous allons nous retrouver la semaine prochaine avec d'autres sujets. Merci et à très bientôt. Merci. Ok, ciao, ciao. Yeah. Oiza d'Ivoire, Afromba, Taiga Beach, Yoka. Molingini, Daliki Canal Télé, Natala Canal Télé, Brody, Daliki Canal Télé, Daliki Canal Télé, Brody. Nalingi Canal Télé, Natala Canal Télé, Brody.